Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je vais enfin vous expliquer pourquoi j'ai été absente pendant pratiquement 2 ans. Beaucoup l'ont compris que c'était à cause de problèmes de santé. Du coup, je vais séparer cette vidéo en deux parties puisque du coup mes problèmes de santé sont en deux choses différentes. Donc premièrement, j'ai eu une opération du dos donc qui était due à ma scoliose. J'ai déjà été opérée en 2008, je l'avais déjà dit je crois dans une vidéo. Et du coup le deuxième problème je vous le raconterai dans la vidéo de la semaine prochaine. Donc aujourd'hui on va parler de mon problème de dos, de l'opération. Franchement, je retardais un peu de faire cette vidéo parce que j'ai pas du tout envie de m'en souvenir, de me rappeler de tout ça, que ce soit ce problème ou celui que je vous dirai plus tard. C'est quelque chose que j'ai vraiment envie d'oublier. Donc allez, c'est parti. C'est assez long et il s'est passé beaucoup de choses. C'est pour ça que j'ai évité de vous raconter les deux problèmes en même temps parce que vous allez rien comprendre parce que il y a vraiment, ça s'est vraiment passé pendant une période et j'ai eu beaucoup de rendez-vous, que ce soit pour le premier ou le deuxième problème, du coup en même temps, et même moi j'ai du mal à m'y retrouver. Déjà, petite parenthèse, désolée pour la qualité de la vidéo qui est peut-être pas terrible, enfin pas la vidéo en soi, mais le décor, on va dire. Moi, j'ai les cheveux mouillés parce que je sors de la douche. J'ai la voix un peu cassée parce que je suis malade. Il n'y a pas trop de lumière parce qu'il fait un temps pourri et j'ai pas d'éclairage. Donc du coup, pour reprendre depuis le début de ma scoliose, donc j'ai découvert que j'avais une scoliose en, je me rappelle plus de la date. Enfin, je dois avoir à l'adolescence, quoi, peut-être 12 ans. Donc, j'ai eu un corset pendant 4 ans. J'ai eu 3 corsets en 4 ans, qu'on servait strictement à rien. Au départ, on voulait me plâtrer, mais finalement, ils ont vite. Les médecins ont vite changé d'avis, puisque à l'époque je marche encore. Ils avaient peur que du coup, à cause du poids du plâtre, ça aggrave ma façon de marcher. Parce que je marche encore, mais j'avais des pertes d'équilibre. Donc du coup, ils ont décidé de m'opérer. Donc de m'opérer d'une double arthrodèse au dos qui m'ont mis en gros de haut de la colonne jusqu'à peu près, voire pas, mais au nombril, peut-être un peu plus bas que le nombril. Ils m'ont laissé le bassin libre, puisque justement, vu que je marche encore, pour pas, comme pour le plat, pour pas aggraver ma marche. Donc pour la première opération, je me suis fait opérer en juin 2008. L'opération s'est bien passée. Mon dos, je me suis vite habituée. Limite, je sentais pas que j'avais quelque chose. J'avais rien du tout qui me gênait. Après, donc, je me suis fait opérer en 2008 et pendant du coup plus de 10 ans, j'ai eu aucune douleur. Mon dos était vraiment très bien. Sauf qu'en peut-être en 2021, j'ai commencé à ressentir un peu de douleur en bas du dos. Donc là où j'ai pas été opérée. J'ai un peu laissé traîner le truc parce que au fond de moi, je savais que un jour ou l'autre, j'allais repasser par la case opération. Donc, j'avais pas trop envie d'aller voir un médecin pour ça. Du coup, je laissais un peu mon mal de dos, surtout qu'au départ, c'était vraiment léger. Mais en 2022, j'ai commencé à avoir de plus en plus mal. Donc, j'ai pris rendez-vous déjà mon chirurgien.
qui m'a opéré en 2008 était en retraite. Donc, j'ai dû trouver un autre chirurgien. Enfin, c'était assez compliqué pour récupérer mon dossier, le refaire passer au nouveau. Donc j'ai eu rendez-vous le 1er juin. 1er juin 2022. Donc évidemment, vu que j'allais là-bas pour mon dos, pour ma colonne, pour la scoliose, j'étais obligée de faire une nouvelle radio. Donc j'ai passé ma radio et quand je l'ai regardée en salle d'attente, je me suis dit opération. Opération obligée. Je vous mettrai la radio en photo que vous voyez un peu l'état de mon bassin et donc j'étais avec ma mère et je lui ai dit bon bah ok opération. Donc j'ai été voir le médecin, évidemment il a dit la même chose, que je devais me faire opérer, prolonger l'arthrodèse que j'avais déjà jusqu'au bassin, au bas du dos. Donc ce chirurgien m'a proposé de m'opérer un mois après. Même la première date qu'il m'a proposée, c'était le 29 juin. Donc en gros, il voulait m'opérer 29 jours après. Donc moi j'ai trouvé que c'était trop tôt parce que j'avais d'autres choses de prévues. Du coup, on a bloqué la date au 6 juillet 2022. Moi, ça m'arrangeait de le faire assez tôt, assez rapidement, parce que comme ça, je me suis dit, bah, ça sera fait et après, je suis débarrassée. Sauf que ça s'est pas passé comme ça. Du coup, donc j'ai eu un mois pour préparer donc toutes les prises de sang à faire en amont, le rendez-vous avec l'anesthésiste, enfin tout ça. Le 6 juillet, j'étais prête. Mais le chirurgien, lui, il n'était pas. Enfin, c'est plutôt ma prise de sang qui était pas bonne. Du coup, l'opération a été repoussée en septembre. Mais je me suis dit, comme ça, ça me dérangeait pas trop parce que ça me permettait de passer l'été tranquille. Parce que si j'étais opérée début juillet, j'aurais eu sûrement des douleurs pendant l'été. Donc j'ai eu un traitement pour changer ce qui n'allait pas de ma prise de sang. Franchement, je me souviens plus ce que c'était. Et on arrive début septembre, et sauf que là, ils ont encore changé. En gros, ma prise de sang cette fois était bonne, sauf qu'entre-temps, ils sont dit qu'ils voulaient un bilan respiratoire, donc chez un pneumologue. Sauf qu'un rendez-vous au pneumologue, il faut des mois avant d'en avoir un. Enfin bref, du coup, avec ma mère, on a réussi à en trouver un au bout d'un mois. Donc ça repoussait au 28 octobre. Donc moi, entre-temps, mi-octobre, j'ai été chez ma mère. J'ai été obligée d'aller chez elle puisque je pouvais plus rester chez moi à cause de l'autre problème. Je vous raconterai plus tard. Donc du coup, j'ai rapatrié chez elle. Et le 28 octobre, du coup, j'ai eu mon rendez-vous. Tout s'est très bien passé, tout allait très bien. Donc on a envoyé des résultats au chirurgien et il a reprogrammé mon opération début décembre. Donc ensuite, début décembre, moi j'ai été de plus en plus mal au dos. Ça devenait très compliqué parce que du coup on est passé de début juillet à début décembre, donc 6 mois après. Donc forcément en 6 mois mon colonne se tordait de jour en jour, donc ça faisait vraiment très très mal, surtout en sachant que moi, vu que je suis en fauteuil, je suis tout le temps assise, donc tout le temps sur le bassin, donc j'ai vraiment hyper mal. Enfin bref, on arrive début décembre, le jour de l'opération. Donc avec ma mère, on était prête, on enfilait notre veste et ma mère reçoit un appel de l'hôpital où je devais faire opérer pour me dire que l'opération était annulée à cause du Covid. Donc encore une fois de plus,
opération annulée. Donc évidemment, moi j'étais en pleurs parce que j'en ai marre. Cette opération, ça faisait 6 mois que je l'attendais. Donc enfin bref, on a dû attendre. Ensuite, courant du mois de décembre, on a reçu un appel du chirurgien pour vous dire que du coup, il ne pouvait pas m'opérer. Enfin, en tout cas, je ne pouvais pas me faire opérer dans l'hôpital où c'était prévu, puisqu'il n'y avait pas de réanimation. Et moi, il me fallait une salle de réanimation. Moi, ça m'a un peu énervé. Ça faisait 6 mois qu'il me faisait attendre. Donc en 6 mois, je pense qu'il aurait eu le temps de se rendre compte avant. Il n'avait pas de salle de réanimation. Du coup, il a fallu trouver un autre chirurgien. Donc c'est lui qui m'a renvoyé vers un autre chirurgien, donc c'était plus ça. Et donc c'est un chirurgien à Villefranche. Donc je l'ai vu au mois de janvier. J'ai eu un rendez-vous début janvier avec lui. Il m'a dit, il m'a proposé une opération le 14 février. Saint-Valentin en tête d'être avec le chir. Donc il a fallu recommencer toutes les prises de sang, le rendez-vous avec l'anesthésiste et tout ça. Mais bon, tout allait bien et je me suis donc fait opérer le 14 février. Au fait, j'ai attendu 6 mois avec l'autre chirurgien pour finalement qu'il ne m'opère pas. Et là, avec le nouveau chirurgien, au bout d'un mois, j'ai été opérée. J'ai été très bien opérée parce que j'ai eu aucun problème, pas de douleur, pas d'infection, rien. J'ai simplement dû rester un mois à l'hôpital parce que je devais aller en centre de rééducation. Donc le centre de rééducation, c'était une idée de mon ancien chirurgien et du coup le nouveau chirurgien a laissé ça en place. Mais pour trouver un centre de rééducation, c'est très long, donc j'ai dû attendre pendant un mois. Donc j'ai eu l'impression de passer du paradis à l'enfer. Donc de l'hôpital de Villefranche au centre de rééducation. C'était vraiment un centre horrible là-bas. C'était peut-être un centre qui était très bien pour les personnes victimes d'un accident ou d'un AVC ou quelque chose comme ça, mais pour ma maladie, mais c'était zéro. Ils connaissaient rien et ils n'avaient pas envie de connaître. Quand moi je leur disais quelque chose, que la maladie, pour la maladie, il faut faire ci, il faut faire ça et tout, ils m'écoutaient pas. Ils me prenaient limite pour une attardée. Je sais pas, mais non, ils m'écoutaient pas. Quand je dis ils, je parle des aides-soignantes et des infirmières. Elles voulaient pas m'écouter. Donc du coup, je me suis limite engueulée avec les 3 quarts des infirmières. La médecin qui était censée s'occuper de moi, elle s'occupait pas de moi. J'ai dû la voir peut-être 2 ou 3 fois en 5 semaines parce que je suis restée là-bas 5 semaines. En fait, là-bas, j'ai l'impression qu'ils voulaient m'apprendre à être en fauteuil, m'apprendre à être handicapée. Alors que je suis en fauteuil depuis 10 ans, plus de 10 ans. Donc en plus j'habitais seule avant. Donc je sais très bien comment gérer le fauteuil. Par exemple, ils avaient un genre de cuisine, de fausse cuisine. Et mon ergo me disait fais comme si tu voulais préparer des pâtes, prends un verre dans le placard, des choses comme ça. Alors que moi, alors que ça fait pas loin de 10 ans que j'ai mon appartement, donc je sais très bien me faire à manger ou prendre des trucs dans un placard. Donc en gros, voilà, il y a énormément de choses qui n'allaient pas. Mais bon, ça, voilà, c'est ma mauvaise expérience. Après, au niveau de mon dos, je comprenais pas trop pourquoi ils avaient voulu m'envoyer en centre de rééducation, puisqu'un centre de rééducation, comme son
nom l'indique, c'est pour faire de la rééducation. Sauf que moi, au contraire, je devais rien faire parce que je devais pas forcer sur mon dos, sur mon opération qui est en récent. Je devais rien faire pour forcer dessus. Donc j'ai pas trop compris pourquoi ils ont voulu m'envoyer en son. J'y étais, donc voilà. Et pendant que j'étais là-bas, j'ai commencé à avoir des douleurs au niveau de la hanche. Donc j'ai la hanche qui était, je sais pas trop comment expliquer, mais j'ai l'impression qu'elle bloquait. Donc j'en ai parlé au médecin quand j'ai eu de la chance de la voir. Et elle m'a fait passer une radio, sauf que tout allait bien. Tout allait bien, donc du coup, ils n'ont pas cherché plus loin. Et oui, il y a aussi, quand j'étais encore à l'hôpital de Villefranche, j'ai commencé à avoir des bruits dans les oreilles. Et ça me gênait. Mais après, pour moi, je pensais que ça venait de la chambre où j'étais, puisqu'il y avait un problème de VMC. Pour moi, ça venait à cause de ça, que j'entendais du bruit assez fort. Sauf que quand j'étais en rééducation, le bruit, il était toujours présent. Du coup, je trouvais ça un peu bizarre. Donc j'en ai parlé à la médecin et elle m'a dit que je devais avoir des acouphènes. Du coup, elle m'a dit qu'elle me prendrait rendez-vous chez l'ORL qui était sur place au centre. Donc je lui en avais quand même parlé la première semaine où j'étais là-bas et j'ai eu rendez-vous seulement au bout de semaine, donc la veille de mon départ. Et en plus, un rendez-vous qui a servi strictement à rien, que je suis arrivée dans le bureau de L'Oréal et elle m'a dit « Viens pour des acouphènes ?» Bon, oui, je crois. Et elle m'a dit « Tu prendras un rendez-vous extérieur parce que ici, j'ai pas le matériel pour ça. » Donc, j'ai eu un rendez-vous pour rien. Les 5 semaines de centre de rééducation ont servi à... Donc le 28 avril, je suis enfin sortie. Je pouvais enfin rentrer chez moi. J'avais toujours mes acouphènes et toujours ma douleur à la hanche. Donc j'ai passé 2 mois chez moi, mes joints, tout allait bien au niveau de mon dos, il n'y avait pas de problème. Sauf que ma hanche, c'était vraiment de pire jusqu'à fin juin où là, un jour, c'était en fin d'après-midi, ma hanche, j'ai l'impression qu'elle avait cassé. Elle s'était cassée. J'avais une douleur, mais pas possible. Impossible de bouger, de me toucher, j'hurlais. Donc j'avais des aides pour m'aider à aller au lit. Et même mon aide, elle a galéré pour me mettre au lit parce que j'avais tellement mal, elle pouvait pas me toucher. Ouais, c'était vraiment une douleur très forte. Et le lendemain, j'avais tellement mal que j'ai revu me lever parce que je pouvais pas. Du coup, le SAMU est venu me chercher pour m'emmener à l'hôpital. Donc à l'hôpital, j'avais toujours hyper mal à la hanche. Ils m'ont fait passer 3 fois une radio de la hanche. Bon, les 3 fois, il n'y avait rien. J'ai vu une neurologue qui a servi à rien. J'ai vu 2 fois un rhumatologue qui m'a rien trouvé, mais j'avais toujours mal à cette hanche. Je suis restée à l'hôpital pendant 3 semaines et au bout de 3 semaines, vu qu'ils ne savaient pas quoi faire pour ma douleur, ils en ont eu marre de me garder. Et du coup, ils ont dit à ma mère de me reprendre chez elle. Puisque moi, de toute façon, j'avais tellement mal que c'était impossible de rentrer toute seule chez moi. Donc, du coup, retour chez ma mère et on est retourné voir un rhumatologue, mais sur Lyon. Et lui, en 5 minutes, il a trouvé ce que j'avais. Alors qu'à Macon, j'avais vu 2 fois un rhumatologue qui avait un appareil, un genre de truc pour faire des radios, je sais pas trop quoi. Et il a rien trouvé. Alors que lui, en 5 minutes,
aucun appareil. Il a trouvé ce que j'avais. Donc il m'a dit que j'avais une algodystrophie. Donc pour ça, il m'a dit qu'il n'y avait pas de remède miracle. Il fallait simplement que je fasse beaucoup d'étirements. Et il m'a prescrit aussi une infiltration. Mais une invitation qui m'a servi strictement à rien. Donc je faisais des étirements tous les jours. Ma mère prenait en fait ma jambe pour l'étirer, pour étirer ma hanche. Je vais pas mentir, ça faisait super mal, mais bon, là au moment où je vous parle, ça va beaucoup mieux. Donc voilà mon histoire au niveau de ma scoliose. Donc maintenant mon dos, enfin ma deuxième opération, j'ai eu rendez-vous début janvier, donc tout va bien. Maintenant l'opération est soudée correctement et il n'y a pas de problème. Je le vois seulement dans un an. Mon problème d'algodystrophie, ça va beaucoup mieux, même si parfois j'ai encore un peu mal. Ça n'a rien à voir avec les douleurs que j'ai eues avant. Pour mes problèmes d'acouphènes, je vous en parlerai dans la prochaine vidéo puisque du coup il y a une suite. Donc voilà pour cette vidéo terminée. J'espère avoir été assez claire sur le sujet. Si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire ou bien à venir me suivre sur Instagram et à m'envoyer un message privé avec vos questions. Sur ce, je vous fais des gros bisous et je vous dis à la semaine prochaine pour la prochaine vidéo. Bisous. Subhanallah walhamdulillah.